Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Père Saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur Dieu de gloire. Gloire, 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 Seigneur Dieu, à ton Saint-Nom. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce jour nouveau. Nous te disons merci pour la grâce d'être compté parmi les vivants ce jour. Nous te disons merci pour tes bontés, tes grâces, tes faveurs, ta fidélité. Nous te disons merci pour la protection, la santé, la vie, le souffle de vie. Nous te disons merci pour tes hauts et tes bienfaits. Nous te disons merci pour toute grâce imméritée, Père, pour ta patience dans nos vies. Seigneur, ô Dieu de gloire, malgré que nous sommes, Seigneur, ô Dieu de pauvres pécheurs, nous te disons merci, Seigneur, ô Dieu, pour ton Esprit Saint qui agit toujours dans ce monde, qui agit dans nos vies. Seigneur, ô Dieu de gloire, nous convainquant, Seigneur, du péché, du jugement. Seigneur, ô Dieu, nous rendant ministère du ministère que nous avons besoin à chaque fois, Père. Nous te disons merci pour ton sacrifice à la croix de Golgotha, Seigneur. Nous te disons merci pour tes hauts et tes bienfaits. Nous te disons merci pour tes mains percées, ta côte percée, tes pieds percés. Nous te disons merci pour toute souffrance que tu as endurée pour nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'amour immérité, l'amour inconditionnel, l'amour infini, Père. Nous te disons merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Père, pour tes hauts faits. Nous te disons merci pour toute protection, Seigneur, que tu nous accordes chaque jour, Seigneur, ô Dieu, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Nous te disons merci pour ta parole, tes révélations que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, car ce sont, Seigneur, des paroles, des exhortations, des révélations que tu nous donnes, non pas pour nous condamner, mais, Seigneur, Dieu, pour nous aider à être parfaits, pour nous aider, Seigneur, Dieu de gloire, à faire de ta volonté, pour nous aider, Seigneur, Dieu de gloire, au Père éternel, à œuvrer pour toi uniquement, à nous détacher, Seigneur, Dieu de gloire, du monde et à être pour toi seul, Père. Nous te disons merci, Seigneur, Dieu, pour ton sacrifice, tes mains percées, tes pieds percés, ta côte percée, pour toute insulte, pour toute souffrance, Seigneur Dieu, au Père éternel que tu as subi pour nous, pour ta patience, Seigneur Dieu de gloire, au Père pour nous. Béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Seigneur, ô Dieu, je déclare et décrète et proclame et confesse que dans les cieux, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Seigneur, ô Dieu, dans tout l'univers et dans nos vies, Père éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi et nul ne sera jamais semblable à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi, Seigneur, ô Dieu de gloire, au Père, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis abondamment et richement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, je suis venu encore donner une révélation, donner un témoignage pour l'édification du peuple. Et c'est une grâce vraiment que le Seigneur me donne, comment on dit, de me révéler ces choses, cachées pour l'édification de son peuple vraiment, que je suis venu témoigner, que je suis venu parler au peuple afin que nous puissions nous préparer, afin que nous puissions encore laver nos robes, afin que nous sortions vraiment de la distraction, des choses qui n'honorent pas le Seigneur, des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette révélation, cette grâce que le Seigneur m'a donnée de me révéler cette chose, le Seigneur m'a donné la révélation sur son avènement, que je vais raconter en détail. Et cette révélation, je l'ai eu, le Seigneur m'a donné, comment on dit, cette révélation le 29 juillet du mois passé 2024.
C'est le mois de juillet, le 29 juillet 2024. Pendant la nuit, j'ai eu cette révélation de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, d'où le Seigneur vraiment nous exhorte à nous préparer parce que son avènement est proche. Son avènement est proche. Le retour du Seigneur est imminent maintenant. Le retour du Seigneur est imminente. Maintenant, vraiment, préparons-nous et lavons nos robes. Sortons de la distraction, peuple de Dieu. Et cessons la désobéissance. Arrêtons la désobéissance, car l'Éternel Dieu arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Amen. C'était que dans cette révélation, vraiment, c'était après ma prière de la nuit. J'étais là vraiment à poser la question sur beaucoup de choses au Seigneur. Mais le Seigneur ne m'a pas répondu encore de ces questions, mais c'est son avènement qu'il m'a donné. Et le pourquoi le Seigneur m'a donné cette révélation, peuple de Dieu, c'est pour nous avertir. C'est pour nous avertir à nous tenir prêts. À nous tenir prêts. Car il y a des choses grandes qui sont sur le point d'arriver. Et le Seigneur, le pourquoi il nous donne ces révélations, c'est pas pour nous condamner. C'est pas pour nous accuser. C'est pas pour nous faire mal, mais le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut que nous lavions, comment on dit, nos robes. Le Seigneur veut que nous examinions encore nos vies, afin de là où il y a quelque chose qui cloche et qui ne confesse pas le Seigneur Jésus, que nous puissions nous préparer, que nous puissions vraiment crier au Seigneur, afin que le Seigneur lui-même nous prépare à son avènement. Au nom de Jésus. Vraiment, cette révélation, je l'ai eue pendant la nuit du 29 juillet, le 29 juillet 2024. Et dans cette révélation, peuple de Dieu, je me trouvais dans une grande maison. Et dans cette grande maison, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Et j'étais là-dedans aussi, dans cette maison éclairée, il y avait de la lumière. Et à un moment là où j'ai entendu comment on dit, une trompette qui a sonné. C'était puissant vraiment, cette trompette qui a sonné. On pouvait l'entendre de partout. Et quand j'ai entendu cette trompette, moi-même qui étais là dans cette maison, je savais, j'avais l'assurance sûre que c'était l'avènement du Seigneur, que c'était l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'ai entendu vraiment cette trompette qui sonnait, je suis sortie de la maison, mais il n'y avait personne qui m'avait suivi. Tous les autres étaient restés dans les maisons. Moi seule étais sortie. Et je suis sortie de la maison. Et quand je suis sortie, j'ai avancé de quelques pas. Et il y avait beaucoup de personnes. Je voyais des personnes qui montaient. Je voyais des personnes qui montaient. Et peuple de Dieu, c'est la deuxième fois que le Seigneur me donne cette grâce vraiment de me révéler son avènement. Donc soyons prêts. Parce que le Seigneur Dieu arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive pour prendre son église. C'est la deuxième fois que le Seigneur me donne la grâce de me donner cette révélation de son avènement. Et là où j'étais vraiment, je voyais des personnes qui montaient à flash, c'était rapide, c'était puissant. Et avant que la personne ne monte, je voyais des personnes qui se changeaient. C'était que ces personnes se changeaient en lumière étincelante. On ne saurait expliquer vraiment. Et quand la personne se change rapidement, c'était comme des étoiles qui montaient à flash. Ça montait rapidement. On ne peut pas dire que ce sont des tierces. Non. Mais c'était rapide qu'on ne saurait expliquer. Il y avait beaucoup de personnes qui montaient. Je peux dire que la première fois quand le Seigneur m'avait donné cette révélation, dans cette révélation, le Seigneur m'a montré qu'il y avait beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient restés dans la première révélation que le Seigneur m'avait donnée de son avènement. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient restées, qui criaient, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, reviens Seigneur nous prendre, reviens. Il y avait des gens, il y avait des accidents, il y avait beaucoup de choses qu'on ne saurait expliquer. Et cette deuxième révélation que le Seigneur m'a donnée, j'ai pu voir la grâce qu'il y avait beaucoup de personnes qui montaient. Donc, je peux dire que
Les enfants de Dieu, il y en a ceux qui écoutent maintenant la parole, il y en a ceux qui écoutent les exhortations. Donc, dans cette révélation, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui montaient. Il y avait beaucoup de personnes, des flashs qui partaient qu'on ne saurait expliquer. Et quand je voyais cela, j'étais dans la joie. Je peux dire, j'étais dans la joie, j'étais contente. Et là aussi, moi aussi, là où j'étais, j'ai élevé mes mains vers le ciel quand même. Et je disais, Père, je suis là. Et j'attendais aussi qu'on m'enlève. J'attendais qu'on m'enlève. En un moment, je me suis réveillée parce que, le Seigneur ne m'a pas donné la grâce de voir si j'étais enlevée ou non. Mais quand même, j'avais les mains élevées vers le ciel. Et j'étais contente de voir les gens qui partaient comme ça, qui partaient vers le ciel. Et moi aussi, je disais, Père, je suis là. J'étais dans la joie, j'ai élevé mes mains et j'attendais de partir. Amen, amen. Donc, c'était cette révélation que le Seigneur m'a fait grâce encore de voir et de venir partager avec son peuple, le peuple de Dieu que nous sommes, pour nos édifications. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, que toute la gloire lui revienne. Vraiment, bien-aimé, vraiment, que le Seigneur bénisse vraiment et fortifie davantage la sœur Hulda Christine, vraiment, pour ce puissant témoignage, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui édifie les âmes, vraiment, qui nous galvanise, qui nous rassure, qui nous confirme que, bien-aimé, la promesse de Jésus-Christ subsiste. Jésus-Christ n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Il va le faire, bien-aimé. Il va le faire. Bien, nous avons entendu vraiment le témoignage, l'expérience de l'enlèvement de l'Église, au point où elle nous mentionne que le Seigneur avait révélé cela 2 fois, bien-aimé. 2 fois, bien-aimé. Et nous savons que le Seigneur continue encore à révéler vraiment l'enlèvement de l'Église à plusieurs de ses enfants partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Donc nous devons savoir que l'enlèvement de l'Église aura lieu, bien-aimé. Et comme je vous avais enseigné que le retour de Christ ou bien l'avènement de Christ va s'effectuer en 2 phases. Je vous avais dit que la première phase, par la grâce du Seigneur, la première phase, ça sera l'enlèvement de l'Église où Christ Jésus qui descend au niveau des airs pour venir. Il descend au niveau des airs pour prendre vraiment son Église, pour prendre vraiment son épouse. Vous voyez? Son épouse. Et maintenant, la deuxième phase, il y aura sur la deuxième phase. Mais nous sommes encore sur la première phase. Vous voyez encore que l'enseignement qu'avait à donner, c'est encore confirmé cet enseignement à travers vraiment ce témoignage. Et la parole de Dieu va encore vraiment nous confirmer que le témoignage est vrai. Parce que la parole de Dieu est là pour attester la véracité du témoignage. Elle est là pour attester vraiment que le témoignage est authentique, bien-aimé. Est authentique. La parole de Dieu a pour rôle de certifier, bien-aimé. De certifier, bien-aimé, le témoignage. Alléluia. Bien-aimé, donc vraiment, rapidement, je vais ouvrir la parole. Nous-mêmes, nous allons écouter tout ce que vraiment elle a eu. Tout ce qu'elle a eu à témoigner, elle a eu à narrer, elle a eu à raconter, elle a eu, bien-aimé, à partager. Nous avons écouté, nous avons entendu et nous avons compris, bien-aimé. Peut-être si quelque part nous n'avons pas encore bien compris. Peut-être si nous n'avons pas encore bien compris. L'exhortation, c'est bien encore accorder la grâce de mieux comprendre des choses en s'appuyant sur la parole de l'Éternel qui subsiste pour toujours. Yes, cette parole qui est immuable, cette parole qui est éternelle, cette parole qui donne la vie, cette parole qui restaure, cette parole qui dérive, cette parole bien-aimée qui élimine la confusion, cette parole qui éclaircit, bien-aimé, qui éclaircit les choses. Bien-aimé, vraiment, quelque part, et vous voyez, elle dit vraiment que, quelque part, elle dit qu'elle était dans la maison, bien-aimée, avec les gens. Et puis maintenant, elle a entendu la trompette. Elle a entendu la trompette, bien-aimée. Écoutons très bien, parce que ce qu'elle a précisé, les choses vont sortir de la parole. Elle a entendu la trompette. Et c'était la trompette de l'enlèvement de l'église.
Et lorsqu'elle a entendu la trompette, elle est sortie. Mais les autres sont restés à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi Satan reste à l'intérieur et pourquoi elle sort. Pourquoi les autres restent à l'intérieur, pourquoi elle est sortie, bien-aimée. Et puis quand elle est sortie, elle a vu comment vraiment il y a enlèvement de l'église. C'est enlèvement de l'église. Déjà, je vais vous expliquer aussi du fait qu'elle avait la parole. Et il dit que les gens montaient. Et lorsque les gens montaient, les gens bien-aimés, ils montaient comme des étoiles. Des étoiles qui brillaient. Bien-aimé, la parole de Dieu nous enseigne ces choses. Bien-aimé, la parole nous enseigne ces choses. Bien-aimé, soyez patients. Soyez patients, vous allez écouter la profondeur des choses. Soyez patients, bien-aimé. On ne met pas la charrue avant les bœufs, bien-aimé. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu a témoigné. La parole de Dieu témoigne. Et la parole de Dieu a témoigné. Et encore, le témoignage même, la révélation témoigne. La parole de Dieu vient encore témoigner. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a deux témoins. Il y a la révélation, il y a aussi la parole de Dieu qui témoigne. Bien-aimé, nous savons que chez nous en Afrique, on dit souvent que, bien-aimé, une seule main ne peut pas grimper sur un arbre. Yes! Une seule main ne peut pas grimper sur un arbre. C'est deux mains qui peuvent grimper sur un arbre. Et ici, il est question ici. Sur un arbre, bien-aimé. Même le Seigneur aussi, vous voyez, le Seigneur dit qu'il nous a créé à son image. Vous voyez, deux mains représentent quoi? Nous savons que deux mains représentent aussi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, bien-aimé. Les deux mains, bien-aimé, ou les deux bras représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Ici, bien-aimé, vous voyez qu'il y a deux choses. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole du Seigneur nous dit ici, ouvrons d'abord la parole du Seigneur dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et au son de la trompette de Dieu entendant. Le Seigneur lui-même a un signal. Ça veut dire que la trompette qu'elle a entendue, c'est cette même trompette qu'on nous parle à la parole. La trompette là va sonner le jour là, bien-aimé. Alléluia. Elle a entendu la trompette. Ça veut dire que c'est cette trompette qu'on nous parle. Que seul le Seigneur va donner le signal pour que cette trompette soit sonnée, pour enlever l'église, pour enlever vraiment ses élus, pour enlever vraiment ceux qui sont dans la vie de sanctification. La parole du Seigneur dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ resteront premièrement et ensuite nous les vivants qui sommes restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre de notre Seigneur. Entendons enlever ensemble les vivants. On dit que les vivants seront enlevés ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur dans les nuits. C'est ça maintenant que les hommes étaient en train d'enlever. Continuons encore. Quelque part, elle est en train de nous dire que les gens montaient comme les étoiles. Ils ont changé. Les gens, ils ont changé, bien-aimés. Ils ont changé, ils brillaient comme des lumières. Ils étaient en train de monter comme des étoiles. Ils montaient comme les étoiles. Écoutons très bien. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. La parole du Seigneur nous dit: pourquoi est-ce que les gens sont comme les étoiles? Pourquoi est-ce qu'ils montent en flèche comme les étoiles? Pourquoi est-ce qu'ils brillent? La parole de Dieu nous enseigne ces choses. Ne soyez pas confus. Ayez la foi. Il faut avoir la foi, bien-aimée. Ça sont les choses de la foi. Et Dieu va réaliser toutes ces choses. Vous allez dire, comment ça va se... Non, Dieu, tout est possible avec Dieu. En Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 53, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, bien-aimée. On dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que notre corps, notre sang, le sang humain, notre sang humain, l'os humain, la chair humaine et les veines humaines ne peuvent pas entrer au ciel. Impossible. Impossible, bien-aimé. On ne peut pas entrer avec ce corps au ciel, jamais.
Même si c'est que nous sommes dans la vie de sanctification, même si c'est que nous sommes dans la vie de pureté, même si nous sommes dans la vie d'obéissance, même si le Saint-Esprit habite en nous, bien-aimés, on ne peut pas monter au ciel avec cette chair corruptible. On ne peut pas monter au ciel avec cette peau corruptible. On ne peut pas monter au ciel avec, bien-aimés, ce corps mortel. On ne peut pas monter au ciel avec les os corruptibles. On ne peut pas monter au ciel avec les veines corruptibles. On ne peut pas monter au ciel avec le sang familial qui est en nous. Impossible, loin de là, bien-aimé. Loin de là, on ne peut pas monter au ciel. On ne peut pas. Je suis en train de dire que nous sommes dans la vie de sanctification. Je ne dis même pas une vie de péché. Je parle de la vie de sanctification. Ceux qui seront enlevés, on ne peut pas monter avec ce corps. D'où maintenant, pourquoi est-ce qu'ils montent au ciel avec eux? Pourquoi est-ce qu'ils changent? Ils changent, ils brillent avant de monter. Or, nous savons que la lumière attire la lumière. Voilà pourquoi le Saint-Esprit habite en nous. D'où maintenant la parole de Dieu dit que, allons-y d'abord. Il dit que voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous serons changés en un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, écoutons très bien. On ne parle encore de la trompette. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous nous serons changés. Et nous nous serons changés, bien-aimés. Est-ce qu'on entend? Et nous nous serons changés. Or, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui avait été, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est comme le gage en nous, qui avait été scellé en nous pour le jour de notre rédemption. Or, le jour de la rédemption, pour ceux qui sont morts, c'est le jour de leur résurrection, on appelle le jour de la rédemption. Mais nous, ceux qui seront vivants, c'est ceux à qui Dieu va faire grâce au jour de la demande d'église, notre rédemption sera, on va changer en un clin d'œil. Notre rédemption sera que nous allons changer en un clin d'œil. Ça veut dire que notre corps physique va se revêtir en un corps. Notre corps physique qui est corruptible va se revêtir en un corps céleste incorruptible. Je vous avais enseigné sur le corps céleste. D'où maintenant, je vous exhorte toujours d'écouter les enseignements parce que c'est la sussection. La sussection, bien aimé. C'est un peu comme à l'école. À l'école, si tu n'as pas écouté, si tu as manqué le cours, tu as manqué peut-être 2 ou 3 ou 4 ou 5 chapitres. Quand on va enseigner sur le 6e chapitre, tu viens sur le 6e chapitre, tu ne pourras pas comprendre le 6e chapitre, bien aimé, parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas encore tu as manqué, ou tu n'as pas été, tu n'as pas encore lu, ou tu n'as pas encore appris les 5 premiers chapitres, parce que ça se suit. Les chapitres se suivent. Alléluia. Ça se suit. Se suivre. Voilà pourquoi il dit qu'on montait comme des flèches, comme les étoiles. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. On dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel on a été scellé pour le jour de notre rédemption. La page de encore comprendre que le Saint-Esprit est le gage. Vous voyez? Le Seigneur qui habite en nous est le gage du Seigneur. C'est le gage. Et c'est ce gage qui va, c'est le Seigneur de la puissance. C'est ce Saint-Esprit. Le jour que la trompette va retentir, Jésus qui va sonner la trompette, bien aimé, il va commander à l'ange de sonner la trompette, bien aimé. C'est le jour-là que le Seigneur qui habite en nous, il va nous changer en un clin d'œil. Il va changer notre corps physique corruptible en notre corps céleste incorruptible. Il va changer nos os corruptibles en l'os céleste incorruptible. Il va changer nos veines. Il va changer toutes choses en nous qui est physique en nous, tout ce qui est physique en nous, corruptible, en céleste incorruptible. Est-ce qu'on entend? Et c'est d'où maintenant nous allons monter comme des flèches, puisque Christ descend dans les nuées. Quand il descend dans les nuées, lui-même est la lumière. Et là, le Seigneur nous a transformés. Et du coup, comme le Seigneur nous a transformés en un corps céleste, on ne peut pas rester sur terre. Du coup, on va monter. Puisque nous ne sommes plus sur le corps physique, on nous a mis à changer un clin d'œil. Et là, nous allons monter comme les étoiles filantes. Nous allons monter comme des flèches. Nous allons monter sans les mains. Les mains attirent les mains. Yes. La lumière attire la lumière. La sainteté attire la sainteté. Yes. La sainteté attire la sainteté. La droiture attire la droiture. L'honnêteté attire l'honnêteté permet. Alléluia. Yes. Ça attire. Nous comprenons pourquoi nous allons monter en flèche. Parce que nous ne sommes plus dans le corps
corruptible. Nous ne sommes plus dans le corps mortel. Nous ne sommes plus dans un corps de pesanteur. Oh, on ne parle de la pesanteur. La pesanteur, c'est ce monde matériel. La pesanteur, c'est ce monde physique. On ne parle de la pesanteur. On de la pesanteur. Alléluia, bien-aimé. Et on dit que car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Révèle l'immortalité, bien-aimé. Je vous ai enseigné sur le corps céleste. Vous voyez? Notre corps sera revêtu d'incorruptibilité que le corps céleste. C'est ça qui manque, ce n'est pas notre chair qui manque. Les gens vont se poser comment on va faire comment pour monter. C'est notre corps céleste qui va monter. On va changer en un clin d'œil. Tout notre corps va changer en un corps céleste. Ça ne sera plus les os physiques, mais les os célestes. Ça ne sera plus la chair physique, mais la chair céleste. Ça ne sera plus le corps physique, mais le corps céleste. Ça ne sera plus bien aimé. On aura tout en nous. Tout sera en nous, bien aimé. Même les dents, on aura les dents. Même on a les dents célestes. La langue céleste, les yeux célestes, on aura le cerveau céleste. Tout sera en nous, tout ce qui est en nous. Tout ce qui est dans notre corps physique là, ça ne sera plus en physique, mais ça sera en céleste. Le corps céleste est différent de notre âme et l'esprit. C'est différent de l'âme et de l'esprit. Je vais vous expliquer cela. Plutôt le corps céleste, il y a l'âme et l'esprit encore dans le corps céleste. Alléluia. Voilà pourquoi ne faisons pas la différence entre quand. Voilà pourquoi il y a le jour de la résurrection et le jour de l'avènement de l'église. Alléluia. Elle dit qu'il y avait certains personnes qui ont resté à l'intérieur. Ceux qui sont les anges ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont rester. Ça symbolise des gens qui vont rester bien-aimés. D'où maintenant la parole de Dieu nous dit que dans Luc chapitre 17, verset 34 à 36, je le nom puissant de Jésus. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Nous voyons dire que la trompette de l'enlèvement l'a appelée. Ça l'a appelée, elle est sortie. Ça veut dire qu'elle a été attirée, elle est sortie. Mais les autres sont restés. Les autres sont restés à l'intérieur. Les autres sont restés à l'intérieur. Sont restés bien aimés à l'intérieur. Or, qu'est-ce qui va faire rester les chrétiens? C'est les chrétiens sanctifiés, c'est les chrétiens consacrés, des chrétiens qui sont dans la scène auquel le déploiement intérieur et extérieur, la sanctification de l'intérieur et de l'extérieur, la scène de culte complète, l'âme pure, le cœur pur. L'âme pure, le cœur pur, les pensées pures, les sentiments purs, les désirs purs, les actions pures, les paroles pures, le corps pur, ce sont ceux-là qui vont monter au ciel. Comme le témoignage qui s'est passé sur le fleuve de vie que vous enseignez. Il faut que vous soyez maintenant purs comme ça. Ce sont ceux-là qui vont monter au ciel. Qu'est-ce qui va faire que certaines personnes ne montent pas? Ils restent. C'est le péché. Parce que je sais que la chair et le sang ne peuvent pas arrêter le roi monsieur. Ne peut pas arrêter. Quand je sais que la chair et le sang, c'est aussi le péché. Parce que le péché ne peut pas monter au ciel. Comment? En fait, ils vont vouloir monter, mais le péché les retire en bas. Le péché les retire en bas. Nous savons que la sanctification nous fait monter et le péché nous fait descendre. Le péché nous fait descendre parce que quand nous sommes dans le péché, nous sommes pas dans la vie de sanctification, une vie de tiédeur. Ça veut dire qu'il y a les cordes de l'enfer. Ça veut dire que notre esprit est attaché. C'est attaché, les cordes de l'enfer. Nous sommes attachés, les cordes de l'enfer descendent en bas. Ça veut dire que les cordes de l'enfer sont attachés à nous. Ça veut dire qu'il y a les cordes qui nous tirent en bas. Il y a des liens qui nous tirent en bas, malgré que nous sommes dans ce monde physique. Par contre, c'est lui qui met les sanctification. Et il y a les cordes au ciel qui la tirent au ciel. Il est lié au ciel. Il est lié au ciel par les cordes du ciel aussi. Les cordes la tirent. Voilà pourquoi, malgré qu'il est encore sur terre, voilà pourquoi le jour que la trompette va sonner, comme il est dans la vie de sanctification, directement le chef va le changer en un clin d'œil et la personne va monter. Par contre, ceux qui sont dans le péché, ils ne peuvent pas monter parce qu'ils ne sont pas repentis. Ils ne mènent pas une vie de sanctification totale. Et les cordes, les liens du péché les attirent encore vers le bas, les attirent encore vers l'enfer. Ils vont vouloir monter, mais les liens les tirent. Et ils ne peuvent pas monter parce qu'il n'y a pas la vie de sanctification en eux. Alléluia.
Parce qu'il y aura ce qui appartient à l'ennemi en eux. Si tu as les boucles d'oreilles en toi, tu as les mèches en toi, tu as les pantalons pour femmes en toi, tu as les rouges à lèvres en toi, tu ne peux pas monter parce que tu as ce qui appartient à l'ennemi sur toi. Et il y a les liens du péché, de l'iniquité qui sonnent l'enfer, qui te tirent. Qui te tire. Voilà pourquoi si tu meurs dans cet état, tu pars directement en enfer. Parce qu'il y a les liens de l'iniquité qui te tirent en enfer. C'est la même chose. Celui qui a dans la vie, ça se tu meurs maintenant, ton âme part au ciel. Donc c'est comme ça, c'est ça que je voulais expliquer. Demeurer encore béni dans le nom puissant de Jésus, que ce n'est pas l'enseignement. Vous voyez, ce n'est pas l'enseignement. Le jour que Dieu va commencer à me faire grâce un jour, c'est Dieu qui fait grâce, je ne vous promets pas. C'est Dieu qui décide. Les périodes que je vais commencer à enseigner ces choses, c'est vraiment l'église étant de la fin, des tribulations, l'antéchrist, toutes ces choses. Toutes ces choses, Dieu me fera grâce. Lui aussi, quand Dieu va dire que je peux déjà commencer à enseigner, je vais les enseigner. Mais pour le moment, il faut qu'il enseigne bien sur le péché, la sanctification. On ne peut pas enseigner bien sur le péché pour que les gens se répandent. C'est d'abord ça qui est plus important, c'est l'obéissance et tout. Parce qu'on ne peut pas être enlevé si nous ne sommes pas préparés. Or, préparer, c'est repentir, d'être détenu du péché, abandonner les œuvres des ténèbres. Alléluia. Demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ et obéir au Seigneur. Bien-aimés, obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu. Soyez fortifiés et répentez-vous, bien-aimés. Répentez-vous, je vous exhorte. Jésus qui nous aime, voilà pourquoi nous avons les avertissements. Répentons-nous et préparons davantage. Soyons prêts pour le jour de l'avènement de l'Église. Continuons à nous consacrer. Vraiment, continuons à nous consacrer. Que ceux qui sont dans la vie de sanctification, sanctifiez-vous davantage. Ceux qui sont encore dans le péché, répentez-vous et rejoignons dans la vie de sanctification par la grâce du Seigneur Jésus qui vous attend, il vous tend les bras, il vous aime. Il n'aime pas, il vous aime, il vous a aimé depuis longtemps, même dans ton état, il t'aime. Il n'aime pas la vie que tu mènes, il veut juste que tu ne pas, il va t'accueillir. Il dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est léger. Alléluia. Donc venez à Christ, déposez vos charges, vos fardeaux, nos péchés sur les pieds de Christ. Il va vous donner son joug qui est léger, il va vous donner sa parole, ses instructions, il va vous donner la vie de sanctification, il va vous donner toutes ces choses. Il va vous remplir de son Esprit Saint qui est doux, qui a tous ces caractéristiques bien-aimées. Alléluia. Donc vraiment, demeurez encore béni au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur bénisse encore puissamment la sœur Christine, la sœur Hulda Christine, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.